Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. C'est l'heure de la revue de presse de la semaine Médiasphère. Tous les vendredis, nous vous proposons une petite sélection de ce qui a intéressé la presse et le web dans la semaine. Pauline Courceau, bonjour. Bonjour Fanette. Et puis nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Samuel Thomas, rédacteur en chef du groupe Le Messager. Le Messager, on va en parler, qui a donné un sérieux coup de jeune à ses différentes éditions depuis la fin du mois d'octobre. On en parle dans un instant. Mais avant, on commence avec la une de la semaine, le Faucigny qui n'échappe pas à la vague Trump cette semaine. Le visage du nouveau président des États-Unis s'affiche sur les couvertures du monde entier. Depuis mercredi, vous le voyez dans le Faucigny, on le retrouve sous les traits acerbes du dessinateur Kaya. Samuel Thomas, même la presse locale ne peut pas échapper à une actualité aussi importante que celle-ci, ne doit pas échapper à une actualité. Ne doit pas échapper, oui, parce que c'est une actualité qui concerne tout le monde. D'abord parce qu'il peut y avoir des effets entre guillemets collatéraux sur nos entreprises. La vie économique des entreprises des pays de Savoie peut être un peu bousculée si les taxes augmentent, s'il y a des choses comme ça. Et puis parce qu'on a aussi des élus locaux. Nous, on a voulu les faire réagir dès hier en direct, voir un petit peu leur opinion, leur point de vue, puisqu'ils sont aussi nos représentants au sein de l'État. Donc non, on ne peut pas échapper effectivement au cataclysme qui s'est abattu hier. Voilà. Après, entre ce qu'il a dit et ce qu'il va faire, il va s'écouler quelques mois avant qu'il se passe quelque chose. On va pas mal en parler justement de cette élection et notamment dans votre rubrique, Pauline, c'est l'actu connectée. Pauline, donc de nombreuses réactions depuis mercredi suite à l'élection surprise du nouveau président des États-Unis. Exactement, ça a beaucoup tweeté, notamment chez nos élus locaux. Alors on va commencer avec Virginie Duby-Miller qui a tweeté que c'était le choix des Américains avant tout et d'un choix démocratique et que donc il fallait l'accepter. C'était dans le cadre d'un meeting de Nicolas Sarkozy. Bernard Accoyer, qui est un ancien président de l'Assemblée nationale, a lui aussi tweeté en disant qu'il fallait anticiper la tentation isolationniste de Donald Trump. Et puis enfin Loïc Hervé, lui, espère que Donald Trump sera plus raisonnable en tant que président qu'en tant que candidat. Ça fait donc beaucoup réagir, ça fait beaucoup peur aussi. La seule ravie finalement dans l'histoire, c'est le Front National et Marine Le Pen qui espèrent une issue identique en 2017 pour les présidentielles en France. Et puis sur le web, il a neigé, paraît-il, en Pays de Savoie. Exactement, on ne pouvait pas y échapper. C'était l'autre actualité qui a beaucoup tweeté cette semaine avec beaucoup de photos. Là, c'est une photo du côté de la Rosière. Ça devrait continuer également de neiger. Ça a neigé aussi beaucoup sur les routes de Maurienne jusqu'à 10 cm. Donc ça a commencé à être un petit peu compliqué pour les gens qui n'avaient pas encore les pneus neige. Et puis ça a neigé à Val Thorens, également beaucoup neigé. Et le ciel bleu également de Val Thorens a du coup avancé d'une semaine son ouverture de station. Ce sera le 19 novembre prochain. Vous pourrez donc sortir les skis, Fanette, ça y est. Je prends note. Merci Pauline, c'est l'heure du top 3. Et on n'y échappe pas, Fenêtre, on parle encore de Donald Trump, bien évidemment. Voilà, ce coup-ci, c'est nos confrères suisses de la Tribune de Genève qui rassurent les milieux financiers sur les conséquences de l'élection de Trump alors que les États-Unis constituent le deuxième partenaire commercial de la Suisse. L'industrie de la finance est historiquement toujours mieux portée avec les administrations républicaines, peut-on lire dans cet article signé donc par la Tribune de Genève. Et puis deuxième article, quand l'agriculture est alliée au tourisme. Voilà, c'est à lire dans le bimensuel Terre de Savoie du 3 novembre dernier. Il s'intéresse aux grands projets d'aménagement touristique et notamment au projet du Club Med à Samoin. L'article en fait retrace toutes les négociations qui ont eu lieu entre agriculteurs et les porteurs du projet, la commune. 6 hectares de terres agricoles, les plus productives de l'alpage, sont quand même concernés pour ce projet-là. Et puis dernier article, un article original sur un café à Chambéry. Voilà, ce sont nos confrères de France Bleu Pays de Savoie qui s'intéressent à ce premier café vélo qui a ouvert ses portes à Chambéry. Un lieu donc où on peut boire en verre, manger, réparer ou acheter un vélo, le tout en même temps. Il se situe près du Carré Curial. Il ne faut pas trop boire pendant qu'on répare son vélo, du coup. Il faut faire attention. Merci Fanette pour ce top 3. Nous recevons donc Samuel Thomas, le rédacteur en chef du groupe Le Messager. C'est notre focus de la semaine.
Samuel Thomas, donc rebonjour. Nous allons parler de vos différentes éditions, puisque le groupe Le Messager, donc c'est 5 titres, 8 éditions. J'ai entre les mains l'édition Genevois du jeudi 10 novembre. Des éditions qui ont connu un vrai coup de neuf il y a quelques semaines. Vous avez tout changé sur le fond, sur la forme, pardon. Alors oui, on avait commencé par changer beaucoup de choses déjà sur le fond il y a quelques mois, de faire évoluer beaucoup le fond pour répondre un petit peu mieux, essayer de répondre un petit peu mieux aux attentes de nos lecteurs. On sait qu'ils sont de plus en plus exigeants, les sources d'information sont de plus en plus nombreuses, donc on doit répondre à des nouvelles attentes qui sont différentes de ce qu'un lecteur pouvait attendre il y a 10 ans dans un journal local comme le nôtre. Donc on a fait tout ce travail de fond en s'intéressant effectivement beaucoup aux lecteurs, et puis le 20 octobre on a sorti une nouvelle formule du journal avec pour le coup une nouvelle maquette qui a pour objectif de mettre tout ça en valeur. D'être plus clair, de monter en gamme, d'essayer d'être plus élégant, de mettre en valeur l'illustration. C'était une nécessité de changer de formule à ce moment-là. Je crois qu'il vous a fallu 7 mois pour l'élaborer, donc il y a eu un vrai travail de fond, vous l'avez dit. C'était une nécessité. C'est toujours une nécessité de s'adapter aux attentes des lecteurs, et c'est quelque chose que dans la presse on n'a pas toujours l'habitude de faire. Les journalistes sont souvent très ouverts sur le monde, mais il faut un petit peu concentrer sur leur nombril. Et là, vraiment, l'idée, c'était de se dire, on s'intéresse aux lecteurs, on s'intéresse aux sujets qui concernent les lecteurs. On a fait beaucoup d'études pour savoir qui étaient nos lecteurs. On s'est rendu compte qu'on avait un lectorat qui était en majorité un petit peu plus féminin, avec des femmes plutôt actives. Donc on a voulu aussi traiter de thématiques qui les intéressent. Et voilà. Après, globalement, sur les pays de Savoie, on sait très bien qu'il y a les problèmes. Le logement est un poste très important. Les problèmes de circulation, les travaux, voilà. Mais aussi tout ce qui peut concerner l'école, la santé, voilà, de se concentrer vraiment sur ces thématiques. Et puis, en dehors de ça, effectivement, comme le sujet que vous voyez là, d'apporter de l'initiative en montrant effectivement qu'il y a une niche, par exemple, là on est dans le Chablais, effectivement c'est l'immobilier de luxe, et on s'est rendu compte que ça faisait un carton, que ça marchait très très fort, malgré la période de crise. Les sujets comme ceux-là, il y a des vraies retombées derrière, c'est-à-dire que les lecteurs, ça les intéresse. Quand vous faites une couverture sur un sujet comme celui-là, vous voyez le résultat, quoi. On a les statistiques des ventes la semaine suivante à chaque fois. Donc on essaye effectivement de se concentrer sur ce qui les intéresse et de mettre à l'écart ce qui les intéresse moins. On ne peut jamais être sûr de notre coup, hein, voilà, le lectorat est versatile, donc, mais on essaye effectivement d'être... on parle toujours de proximité dans les journaux, donc la proximité, ça reste quand même être au plus proche des préoccupations, si on veut en faire la définition. Donc voilà, notre préoccupation aujourd'hui, c'est celle-là. Vous êtes un hebdomadaire, mais du coup, vous sortez quand même des articles sur le web quotidiennement. Oui. C'est important, c'est forcément complémentaire, votre hebdo plus le quotidien sur Internet. On essaye de faire croire aux gens qu'on ne travaille pas qu'une journée par semaine. Mais plus sérieusement, effectivement, on ne paraît qu'une fois par semaine. Donc le web, pour nous, c'est quelque chose d'important parce que c'est une vraie complémentarité. Ça permet effectivement de garder un rythme quotidien. On va pouvoir, je sais pas, il va y avoir une actu chaude, un accident, quelque chose et tout, on va le traiter directement sur Internet. On va parler des faits divers, mais aussi politiques, phénomènes météo, tout ça. On traitera sur Internet et on y reviendra, ou pas d'ailleurs, on y reviendra, mais si on y revient d'une façon différente, plus développée, dans nos éditions, qui arrivent forcément quelques jours plus tard. Il y a également aussi un développement du côté de la vidéo ou pas? On est en train d'y travailler, on en fait régulièrement, on appartient à un groupe qui a mis en place une plateforme vidéo nouvelle, donc on va être dessus et ça permettra notamment à des médias plus nationaux de venir voir un petit peu ce qu'on fait en termes de vidéo. Ça vous permet de toucher différents lecteurs. Les lecteurs du web ne sont pas forcément les mêmes lecteurs que non, les lecteurs du web n'attendent pas forcément la même chose que les lecteurs du print. Il y a une part qui est commune, mais comme on ne délivre pas de toute façon toutes les informations qui sont dans le journal sur le web, les deux restent finalement complémentaires. C'est un teaser. Le web, c'est un teaser sur c'est pas forcément un teaser parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, faire du teasing sur Internet, les gens, ils sont sur Internet, c'est pas pour ça qu'ils ont vu un truc et qu'ils vont se déplacer chez le marchand de journaux derrière. Voilà. S'ils sont sur Internet, c'est bien parce qu'il y a une raison. Donc, c'est pas forcément un teaser, c'est une part de l'actualité pour que les gens restent au courant de ce qui se passe au quotidien. Et puis, s'ils veulent aller voir plus loin, s'ils veulent plus de profondeur, s'ils veulent des dossiers, s'ils veulent des sujets plus, entre guillemets, léchés, là, il y a le papier.
La nouvelle formule, vous l'avez dit, est sortie le 20 octobre. Oui. Vous êtes satisfait des retours qui sont faits? Pour l'instant, oui. Les retours sont plutôt bons. On a eu des retours en disant qu'effectivement c'était beaucoup plus clair, c'était plus facile à lire. On a des textes qui sont beaucoup plus courts. On voit qu'on traite beaucoup les informations, les petits points 1, 2, 3, 4, 5, effectivement, parce que la lecture est très zapping aujourd'hui. Hein. Les gens lisent de façon... on avait regardé les taux d'abandon de nos articles, et comme tout le monde, on en a. Donc le but de ce traitement, effectivement, c'est de se dire, on peut commencer par le 5, on peut aller au 2, on peut revenir au 4, voilà, et on zappe en fait les papiers. Le but, effectivement, à la fin, ça reste d'être bien informé. Voilà. Mais le mode d'écriture, du coup, change pour les journalistes. C'est un donc sacré travail. Ouais. Merci beaucoup d'être venu sur à notre vous. plateau. Pauline, pour aller jusqu'à la fin de cette émission, vous nous proposez vos tops et flops. Et on commence avec les flops et un article du Messager, justement, qui épingle une installation sauvage à La Roche-sur-Foron. Exactement, ce sont les gens du voyage qui étaient installés du côté de La Roche-sur-Foron, qui ont un petit peu bougé leur campement la semaine dernière. Il y a eu un petit problème en mairie, en fait, pendant les obsèques du maire de La Roche-sur-Foron, Guy Flamier. Ils étaient sur la place où la mairie voulait faire l'enterrement. Ils n'ont pas voulu bouger, ça a un petit peu dégénéré. Voilà, c'est un petit peu dommage, surtout dans ce genre de circonstances, on va dire. Et puis l'élection de Trump pourrait avoir des répercussions sur les comptes de Chambéry. Exactement, ça peut être un des dégâts collatéraux de cette élection de Donald Trump. Vous savez, Chambéry, on en parle souvent, à des emprunts toxiques. Alors il y a un des emprunts qui est indexé sur la parité yen-dollar. On va essayer d'être concis et d'être compréhensible parce que c'est un petit peu compliqué. Ouais. Alors les marchés sont un petit peu nerveux forcément depuis l'élection de Trump. Pour faire simple, si le seuil 1 dollar égale 85 yens venait à bouger, ça augmenterait tout simplement le taux d'emprunt de Chambéry et là ça poserait vraiment problème à la ville. Il faudra donc suivre très attentivement notamment les premiers discours de Donald Trump pour savoir ce qu'il va faire de sa politique économique. Et puis des bonnes nouvelles, en tout cas des nouvelles plus légères avec les tops. Jardiner sur un rond-point, c'est possible. Exactement, c'est nos confrères de l'Essor Savoyard qui nous en parlent. Alors c'est du côté d'Annecy, vous le disiez, il y aura des parcelles de 3 à 20 mètres carrés qui vont être mises en place pour cultiver un petit peu ces légumes. Une quarantaine de sites environ seront en ville. L'idée, c'est de jardiner de manière collective et de récolter collectivement. Donc vous pouvez planter vos carottes, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui les récupère. Voilà, c'est une idée plutôt sympa qui verra le jour au printemps. Et enfin, un joli geste de solidarité pour terminer. Exactement, c'est nos confrères du Dauphiné Libéré qui nous en parlent. C'est la société Salomon Mavic. Ce sont les salariés qui sont mobilisés pour un de leurs collègues dont l'enfant était gravement malade. Il n'avait plus assez de jours pour pouvoir poser et être au chevet de son enfant. Et donc maintenant, vous savez, on peut donner ces jours de congé. En 1 jour et demi, il a récolté 3 mois de congé. Donc il pourra être au chevet de son enfant. Et c'est un beau geste et ça fait du bien. Merci beaucoup, Pauline. Merci encore d'être venue sur le plateau de Médiasphère. On se retrouve la semaine prochaine pour toute l'actualité de la presse en Savoie-Mont-Blanc. Passez une très belle journée.